On va démarrer. Alors, donc, on va regarder la correction de cet exercice de cinématique. Donc, on vous donnait un support, donc un avion qui arrive en bout de piste à la vitesse de 300 km/h, une longueur d'atterrissage de 1200 mètres. On suppose que le mouvement est uniformément décéléré, puisque l'objectif étant que l'avion s'arrête. Et on vous demande de déterminer la décélération de l'appareil et la durée totale de l'atterrissage. Donc je rappelle les équations générales du mouvement pour un mouvement de translation rectiligne. Donc notre accélération A va être constante ou nulle. Donc ici, comme on a une décélération, ça sera une décélération constante. V de t, c'est égal à l'accélération fois le temps plus V0 si on a un système qui arrive avec une vitesse initiale. X de t égale 1,5 fois A fois t carré plus V0 fois t plus X0 si on considère que notre solide a déjà effectué un déplacement. Donc à partir de là, on va définir nos deux éléments principaux. Donc en fait, les conditions initiales du mouvement à l'instant t égale 0, donc au moment où on s'intéresse à ce qui se passe, et on a les conditions finales. Ici, ça sera à l'instant t égale t1, puisqu'on ne sait pas combien de temps il lui faut pour s'arrêter, donc on met une inconnue t1. Au niveau des conditions initiales, donc on va se poser la question sur nos deux éléments prédéfinis, donc x0, v0. Donc quand on regarde l'énoncé de notre exercice, on s'intéresse uniquement à la phase d'atterrissage. Donc on s'intéresse aux 1200 mètres de l'atterrissage. Ce qui veut dire qu'on ne considère pas de déplacement initial à notre avion. Donc on a x0 qui sera égal à 0. Par contre, pour ce qui est de V0, il est bien évident que notre avion arrive avec une vitesse initiale. Cette vitesse initiale, elle est de 300 km/h. Et ça, je vais le transformer en mètres par seconde, puisque ce sont les unités que j'utilise lorsque je fais ce type d'étude. Donc, le 300, je le transforme en mètres en multipliant par 1000. Et les heures, je les transforme en secondes en multipliant par 3600. Donc 300 km/h, on a 300 fois 1000 divisé par 3600, ce qui va nous donner une vitesse de 83,3 mètres par seconde. Donc là, on a fixé les conditions initiales de notre exercice. Donc on va pouvoir maintenant se poser la question de ce qui se passe à la fin du mouvement. Donc à la fin du mouvement, notre accélération, elle reste constante, puisque c'est une des conditions pour pouvoir travailler avec ces formulations au niveau du programme de première. Et c'est une valeur que je recherche, donc c'est une inconnue. À l'instant x t1, c'est-à-dire à la fin du mouvement, mon avion va avoir parcouru 1200 mètres, sa longueur d'atterrissage. Et la vitesse qu'il aura à T1, ça sera 0, puisqu'on cherche à ce que l'avion s'arrête. Donc là, j'ai posé mon exercice de façon mathématique en fonction des informations que l'on a données ici. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la phase de résolution. Donc, je garde à côté mes conditions initiales et finales, pour bien savoir ce que je fais, et je commence ma résolution. Donc c'est toujours pareil, je reprends mes équations une par une,
et je vais mettre, à partir de mes conditions finales, les éléments que je connais ici. Par exemple, x de T1 égale 1200 mètres, v de T1 égale 0. Donc mon accélération, c'est une de mes inconnues. Mon déplacement, donc je reprends ma formule générale, 1 demi de mon accélération fois T1 au carré, plus 83,3 fois T1. Je remplace mon V0 par sa valeur. Et ça doit être égal à 1200 mètres. Je prends ensuite mon équation V de T1, et mon équation V de T1, ça devient A fois T1 plus 83,3. Je remets mon V0, et ça doit être égal à 0. J'ai donc ici deux équations, 1 demi de A fois T1 carré plus 83,3 fois T1 égale 1200, A fois T1 plus 83,3 égale 0. Donc j'ai un système de deux équations à deux inconnus. Donc vous voyez que dans mes deux équations apparaissent mes deux inconnus, A et T1. Donc là, on va passer à la partie mathématique pure. Donc on va se poser la question, comment je résous? Donc je rappelle qu'en mathématiques, un système d'équations, vous avez deux méthodes de résolution. D'accord? Là, moi, je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode de résolution par substitution, parce que je trouve que dans ce type d'exercice, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je commence par prendre mon équation V de T1, et donc A fois T1 plus 83,3 égale 0. Ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir exprimer une des deux inconnues en fonction de l'autre. Je vais donc pouvoir écrire que A, c'est égal à moins 83,3 sur T1. Donc, je rappelle la procédure. Hein. Le 83,3 ici, je le passe de l'autre côté, donc il change de signe. Le T1, je le passe de l'autre côté, donc ici on a une multiplication, ça devient donc une division de l'autre côté. D'accord? Donc maintenant j'ai une expression de A. Donc j'ai utilisé cette équation-là. Je vais donc maintenant utiliser ma deuxième équation qui est ici. L'objectif étant que, à la fin, je n'ai plus qu'une seule inconnue dans mon équation. Donc je vais remplacer A par ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire par moins 83,3 sur T1. Donc à partir de mon équation, je vais pouvoir écrire que j'ai obtenu donc 1 demi fois moins 83,3 divisé par T1, j'ai remplacé A par ce que j'ai trouvé ici, fois T1 au carré, plus 83,3 fois T1, le terme que j'avais ici, et le tout doit être égal à 1200. J'ai donc maintenant une équation avec une seule inconnue, T1, mais vous voyez ici, j'ai un T1 carré. Donc cette équation-là, je peux simplifier, puisque j'ai ici T1 qui est en diviseur et T1 au carré qui est en multiplicateur. Donc en fait, j'ai T1 au carré sur T1, je peux simplifier. Donc il va me rester 1 demi fois moins 83,3. Je simplifie T1 au carré sur T1, il me reste T1 multiplié plus 83,3 fois T1, et c'est toujours égal à 1200. Donc là, je suis revenu à une équation du premier degré, ce qui est malgré tout plus sympathique qu'une équation du second degré. Donc ça maintenant, pour résoudre, je vais mettre en facteur. J'ai deux termes, 1 demi fois moins 83,3 fois T1 ici,
Et j'ai un deuxième terme, 83,3 fois T1. En mathématiques, on sait que ça, on peut faire une factorisation. Donc, je vais mettre T1 en facteur de mes deux éléments. Donc, je vais avoir 1 demi fois moins 83,3 plus 83,3, le tout multiplié par T1. Et c'est toujours égal à 1200. Donc là, je suis arrivé à une équation que je sais parfaitement résoudre. D'accord? J'ai mon terme ici, que je vais pouvoir passer de l'autre côté. Donc, comme j'ai ici entre deux une multiplication, quand je vais le passer de l'autre côté, ça va se transformer en une division. Donc, on résout T1 égale 1200 divisé par, entre crochets, 1 demi fois moins 83,3 plus 83,3 ici. Alors, faites attention à une chose, hein, quand vous écrivez ce calcul sur votre machine, souvent, vous avez tendance à oublier les crochets ici ou les parenthèses. Alors attention, parce que si vous les oubliez, en fait, vous allez faire 1200 divisé par 1 demi, le tout multiplié par ce qu'il y a derrière. Donc vous allez avoir un résultat qui ne sera pas bon. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais le calcul. Donc j'obtiens que mon avion, il va prendre 28,81 secondes pour s'arrêter. Donc j'ai déjà trouvé un de mes résultats demandés. Maintenant, je vais reprendre ce que j'ai écrit ici pour l'accélération. A égale moins 83,3 divisé par T1. Et je vais remplacer T1 par sa valeur. Donc moins 83,3 divisé par T1, ce qui me donne donc moins 83,3 divisé par 28,8, ce qui est égal à moins 2,89 mètres par seconde carrée. Alors, je trouve une accélération négative, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est une décélération. Je réduis la vitesse d'arrivée de mon appareil, donc j'ai bien un élément négatif, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà pour la résolution de ce type d'exercice. Alors je vais réactiver le chat. Voilà. Alors, est-ce que la correction est comprise? Vous levez la main pour me dire si vous avez compris. Alors, Mathis, Valentin, Vincent. Alors, Monsieur Binet est parti. Bof, Mathis. Laissez la main levée, s'il vous plaît. Alors, voilà. Guillaume, c'est compris. Vincent. Alors, évidemment, il y a Monsieur Colax qui arrive en retard, comme d'habitude. Donc, je vais valider Monsieur Colax. Monsieur Binet qui se reconnecte. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières? Non? Personne n'a de questions particulières à poser sur l'exercice? Vous pouvez baisser la main. Voilà. Donc tout se passe bien pour tout le monde?
Donc, alors, je vais vous demander 2 secondes. Je vais couper l'enregistrement.